Bonjour tout le monde. Mercredi 27. Ah oui, on n'est pas samedi, je ne sais pas pourquoi. Quelle journée? On est mercredi. Oui, je ne sais pas pourquoi je croyais qu'on était samedi. Hop. Voilà. Ça va tout le monde? Hop, on commence par les petits partages. Hop, hop, hop. Dans les groupes. Bon. Faut vraiment que je fasse du ménage. Hein. Parce que je suis invitée dans plein de groupes. Et je n'ai pas du tout le temps d'aller voir tous ces groupes. Donc, il faudrait que je fasse un petit peu de ménage. Il me manque du temps. Et vous, vous avez du temps? Puis ici, ça rame en plus. J'ai l'impression qu'on va ramer aujourd'hui. Voilà, c'est celui-là que je voulais. Hop, on se met comme ça. Et comme ça, normalement, je vous vois. Je vous vois. Voilà. Est-ce que je suis contente? Bonjour. Oui, Roselyne, j'ai coupé mes cheveux hier. Bah, tu sais, cet automne, j'avais coupé pour donner mes cheveux au... Ah, j'ai pas mis la lumière. Ça sera peut-être mieux avec un peu plus de lumière. Hop. Voilà. J'avais coupé mes cheveux pour donner, pour faire des perruques pour le cancer. Donc, c'était un peu n'importe comment derrière. Donc, il faut rectifier. Il faudra rectifier encore une fois pour que je puisse avoir quelque chose d'à peu près correct. Mais bon, de toute façon, vous voyez que la face, donc vous ne voyez pas trop ce qu'il y a derrière. Bonsoir Mireille, Estelle. Estelle, j'ai vu que tu m'as envoyé un message. Alors, j'ai eu 12 messages pendant l'après-midi. Je suis désolée, mais je n'ai pas vraiment eu le temps de les lire parce que j'avais une personne qui était là pour voir une démo du robot. Elle est déjà équipée du grill. Elle a pris le robot et le grill pour le coup. Et je lui ai fait une petite démo. Elle l'a commandé déjà il y a 2 jours pour profiter du 12 fois sans frais. Et je lui ai fait une démo aujourd'hui parce qu'on peut très bien commander pour être sûr de l'avoir encore avec l'offre. Et puis on fait la démo après. C'est pas un souci. Déjà j'en fais tellement peu ici que j'étais super contente. Et comme ça faisait 3 ans qu'on ne s'était pas vu, blablabla, vous imaginez qu'on a fait tout le monde. Voilà. Alors, bonjour Colette, bonjour Didi. Alors, tu as beaucoup de neige qui est tombée dans les montagnes de nouveau? Coucou Lily. T'as vu cette météo pour nous pour demain? Bon, hello, rebonjour Muriel. Bonjour Martine, bonjour la team, bonjour Mouma, Simone. Alors Simone, on est toutes contentes, on a sa chambre de pouce, il n'y a plus qu'un faucon maintenant. Hein. Voilà, partage, merci pour vos partages. Une jolie coupe, merci Martine. Bonjour Laura, Lydie, Nadine, Frédéric, Sylvie, Xavier, Laura, j'ai déjà dit, Sophie, Marianique, alors t'en as un peu ras-le-bol de la neige. Bah, elle est pas venue, elle est venue avant la saison. Pendant la saison, il n'y en avait pas beaucoup. Et là, ça y est, apparemment, c'est bien tombé. Patricia, j'ai reçu un mail par rapport au burritos. Va falloir qu'on revoie notre copie, apparemment. Catherine, Jacotte, Isabelle, Ghislaine et toutes les autres qui vont arriver par la suite. Eh bien, bienvenue dans ma cuisine. Il nous tombe le ciel sur la tête. Hein, comme chez les Gaulois, bah, d'ailleurs on est en pays gaulois ici de toute façon. Frédéric m'a rappelé que j'avais dit que je ferais un concours par rapport aux brioches et effectivement j'ai fait toutes les photos, j'espère que j'ai toutes les photos, mais je ne vous ai toujours pas donné, donc là j'espérais le faire, mais j'ai mon ami qui vient de partir, donc je vais essayer de trouver le temps d'ici demain, non d'ici samedi. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on est samedi aujourd'hui, je suis persuadée qu'on est samedi, qu'on est déjà le week-end, mais non, on n'est pas samedi, on est mercredi. Alors, le programme du jour,
Aujourd'hui, une fois de plus, on va faire encore une nouvelle recette. Hein. Je crois que vous aimez ça, hein, le fait que je fasse tout le temps des nouvelles recettes et pas tout le temps les mêmes recettes. Parce que c'est vrai que je pense que au bout d'un moment, on doit se lasser de voir les mêmes recettes. Donc, bolo façon gratin. Ah, c'est quoi une bolo façon gratin? Avec un roulé de viande. Alors là, je suis sûre que vous vous posez beaucoup de questions. Et puis, on va travailler dans le moule marguerite parce que sur le site Flexipan by Maison de Marle, ils ont mis cette recette cette semaine. Vous l'avez peut-être eu si vous avez déjà fait des commandes et que vous êtes inscrite à la newsletter. Vous avez peut-être eu la recette. Et j'avais envie de tester cette recette. Donc, on va bien voir ce qu'elle donne. Donc, je rappelle que les moules Flexipan vont au four jusqu'à 270 degrés, au congélateur à moins 40 et aussi au micro-ondes. Donc, dans un micro-ondes, vous pouvez tout à fait faire quelque chose dedans. On peut aussi bien faire une tarte qu'un gâteau. Alors, attention, ne pas mettre trop près des résistances du haut, parce que là, ça pourrait fondre. Donc, si vous voulez faire gratiner, vous mettez en bas du four si vous mettez les grilles en haut, parce que sinon, ça peut fondre. Hein. Attention, ça reste de la silicone. Je rappelle que c'est silicone et tissage de fil de verre. Ça n'a rien à voir avec tous les autres moules que vous connaissez en silicone. C'est les seuls comme ça et c'est les seuls qui sont vraiment professionnels. Attention à ça aussi. Hein. Ne vous trompez pas. De toute façon, sur les moules, vous devez avoir marqué Made in France. Vous n'avez pas de trait rouge par rapport à d'autres moules, ce n'est pas du tout la même fabrication, c'est pas fabriqué au même endroit et c'est pas du tout le même produit. Voilà, donc moi on a déjà fait une recette là-dedans où j'avais mis des tranches de pommes, donc en démoulant ça fait quelque chose de joli. Vous pouvez mettre un caramel avec des pommes ou d'autres tranches que vous voulez, ça vous fait une jolie marguerite. Voilà, donc nous on va faire un petit gâteau à l'amande. À la base c'était noisette mais j'avais plus assez d'huile de noisette. Donc, je le fais à l'amande et puis on va faire la bolo. Donc, on va commencer par le gâteau parce qu'il faut qu'il cuise. Alors, pour faire le gâteau, il nous faut 3 œufs, 150 g de sucre qu'on va mettre dans le robot. Mais sinon, vous mélangez à la main, hein, honnêtement, voilà. On n'est pas obligé d'avoir le robot pour faire cette recette. En plus, on ne monte pas les blancs. Ensuite, il va nous falloir un yaourt et ça va me permettre de vous montrer mes yaourts comme ils sont bien fermes. Hein, voilà. Avec, alors, sans la chambre de pouce, vous laissez vos yaourts, il vous faut 4 minutes 30 pour faire des yaourts avec le robot. Vous les laissez près d'un radiateur, près dans une source chaude de chaleur. Si vous avez une buanderie, bah, vous mettez à la buanderie si elle est chaude. Si vous avez une salle de bain qui est chaude, eh ben, à cette saison, on met près du radiateur de la salle de bain. Et en été, il n'y a pas de souci. Hein, les yaourts, ils se font tout seuls avec la température. Mais en hiver, il faut quand même qu'il y ait une source de chaleur. Donc, du matin au soir, puis après, le direct au frigo. Et sinon, si vous avez pris la chambre de pouce, et je crois que vous êtes nombreuses à l'avoir prise, eh bien, c'est 3 heures pour faire. Donc, 3 heures, franchement, c'est 1 heure à 49 et 2 heures à 30, je crois. Hein, voilà. Ou je peux vous le redire, pour celles qui ont pris la chambre de pouce, je vous ai mis, vous me le demandez et je vous donne la notice en français. Comme dit, je ne gagne rien de vous parler de cette chambre de pouce. Simplement, vous savez que quand j'aime un produit, eh bien, je vous en parle comme je vous parle des Flexipans, comme je vous parle de la chambre de pouce et autres. Voilà. Donc 3 heures dans la chambre de pouce et vous allez voir, mes yaourts, ils sont... On met la cuillère dedans et tiens, allez, costaud. Donc voilà, donc il nous faut un yaourt. Après, il nous faut un sachet de levure chimique. Pour moi, je trouve que ça fait un peu beaucoup. 150 g de farine, 50 g de poudre de noisette. Et il nous faut 100 ml d'huile de noisette. Or, nous, on va tout faire avec de l'huile de noix. Alors, j'ai regardé parce qu'on m'avait déjà fait remarquer que certaines huiles ne se cuisent pas. Et donc là, dessus, c'est marqué, comment c'est marqué? Cuisson douce. Donc moi, je pense que cuisson douce, ça peut être une cuisson dans un gâteau, parce que c'est cuisson quand même, et c'est pas faire revenir au fond d'une poêle ou au fond du robot ou du grill. Hein. Là, c'est un peu plus chaud, effectivement. J'ai rien bu. Je suis en train de m'étouffer. Bonjour Céline. Bonjour Marie. Tu as un salon nouveau ce week-end, Marie? Moi, j'ai un salon dimanche. Il va falloir que tu me donnes des conseils. Voilà. Ça vous plaît? Ça vous va, les recettes? On y va? Nous, pas de chauffage la journée. Toi, tu mets pas de chauffage la journée? Oui, mais tu as une chambre de pouce, alors ça n'a pas d'importance. Hein. Voilà. Alors, tic, 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 tic. Youhou. On va appuyer sur la balance. Ouf, bien que. Hein. Donc, pour mélanger tout ça,
quand vous avez une recette, puisque ça c'est une recette que j'ai prise sur le site Flexipan by Maison de Marle, vous avez plein de recettes et vous n'êtes pas obligé d'utiliser le moule qu'ils indiquent pour telle recette. Mais il y a vraiment des très jolies recettes, donc je vous conseille d'aller y faire un petit tour. Donc Flexipan by Maison de Marle, vous verrez des jolies recettes. Et donc c'est avec ça qu'on va faire la recette. Dans le bol, j'ai marqué mettre le fouet. Alors, on va aller chercher le fouet. Hop. Donc, vous avez les deux possibilités de fouet. Alors, ce matin, vous avez vu, j'ai pas eu le temps d'aller voir vos commentaires encore. J'ai fait une belle tarte au citron. Alors, encore merci pour ces magnifiques citrons que j'ai reçus. 10 kilos de citron, vous imaginez? Et j'ai fait ma tarte au citron chouchou. Donc, j'ai fait la pâte avec ça. J'ai suivi une recette de pâte sablée, mais la personne, elle a mis 30 secondes pour faire la pâte, ça marche pas. Donc, je me le suis personnalisé. Vous savez que quand vous avez le robot et que vous avez l'application, vous allez sur l'application sur votre téléphone et vous pouvez personnaliser votre recette. Et donc, moi, j'ai mis 1 minute 30 parce que 30 secondes, ma pâte, c'était de la poudre. Or, ce que je voulais, c'était une boule pour pouvoir la mettre à la rigueur au frigo et après pouvoir bien l'étaler. Donc, au cas où, la pâte en question, si vous voulez, je vous redirai laquelle c'est 1 minute 30. 1 minute 30, c'est parfait. Ensuite, j'ai fait le lemon curd. Le lemon curd, j'ai voulu le faire avec celui-là. Honnêtement, parce que j'ai toujours été honnête avec vous, c'est pas tout à fait une réussite. Vous savez pourquoi? Parce que quand on laisse tomber la feuille de gélatine, alors je l'ai arrêtée et j'ai mis la feuille de gélatine, elle s'est prise là-dedans. Donc, c'est un petit peu ballot. Voilà. Par contre, après, pour faire la meringue, alors là, ça, c'était le top des tops. Donc, pour faire le lemon curd, vous gardez ce fouet-là. Et si vous avez celui-là, vous faites la meringue avec celui-là. Si vous n'avez pas celui-là, c'est pas grave, hein, vous utilisez celui-là. Mais le fait d'en avoir deux, eh bien, on peut enchaîner sans laver. C'est le bon côté aussi. Alors, celui-là, pour celles qui l'ont, moi, je trouve que pour le nettoyage, vous allez me dire, il est un petit peu à nettoyer. Vous avez tout à fait raison. La solution, vous mettez dans le lave-vaisselle. Au moins, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de gras qui reste dessus. Parce que si par hasard, vous voulez monter des blancs et qu'il y a un peu de gras qui reste dessus, les blancs, ils vont pas, il y a un peu de jaune qui reste dessus, ça ne va pas monter. D'accord? Donc, vous le mettez tranquillement au lave-vaisselle. J'ai vu passer un message tout à l'heure, je ne saurais plus dire qui m'a dit, ça y est, je viens de le recevoir, à quelle vitesse je peux aller? Les deux fouets, c'est vitesse 9 au maximum. C'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Vitesse 9, n'est-ce pas? Pour celles qui ont l'intention d'aller vitesse 12, 13. Alors, ça m'est arrivé de mettre le fouet vitesse 12, effectivement, parce que je n'avais pas lu, parce que je suis comme tout le monde. Mais il n'a pas explosé, contrairement à beaucoup de fouets dans les autres robots, où quand vous mettez vitesse au maximum, vous avez des petits morceaux et vous mangez du plastique. Donc, voilà. Allez, on y va. Donc, dans le bol, il faut qu'on mette 3 œufs. Donc, vous savez que, comme d'habitude, tout est prêt, tout est pesé. Alors, heureusement, j'ai fait avant que mon ami arrive, parce que sinon, j'aurais été mal. Alors, si je ne lui mets pas le fouet dedans, ça ne va pas le faire. Hop, voilà. Allez, hop. On casse les œufs. Vous savez que je suis en train de garder les grosses coquilles d'œufs comme ça. Parce que je vais m'en servir, je pense, dans le potager. Alors, non, pas dans le compost. Mais, j'ai vu ça. Vous gardez, quand vous cassez votre œuf, vous essayez de le casser le plus haut possible pour avoir une grosse partie et une petite partie. Et je vais les mettre dans les boîtes à œufs, de nouveau, comme ça, j'en ai déjà 2 boîtes pleines, et des boîtes de 15, donc j'ai déjà 30. Et ensuite, je vais mettre de la terre et du terreau dessus, et je vais planter mes petites graines individuelles dedans. Voilà. Donc après, quand je vais aller dans mon potager, parce que ça, je vais le faire à l'abri, hein, pour pouvoir faire mes semis, et quand je vais aller dans le potager, je vais faire comme ça, et je vais pouvoir mettre directement dans la terre. Et oui, voilà. Comment recycler les œufs? Il m'en manque un. Ah, il est là. Voilà. Donc, voilà. Alors là, je ne prends pas le temps. Mais vous voyez, celui-là, il est pas mal. En plus, il est tout régulier. Donc, c'est top. Voilà. J'avais prévu de faire ma déco de Pâques aussi, comme ça. Vous pouvez prendre les petits œufs. Vous prenez un joli cercle. Vous collez la base de ces petits œufs. Vous mettez de l'eau dans chacun et des petites fleurs. C'est quelque chose que vous pouvez faire avec les enfants, par exemple. Ça, c'est top. Avec les enfants, vous leur faites coller les petits œufs tout en rond, vous mettez un petit peu d'eau dedans et on va dans le jardin cueillir des petites pâquerettes, des petites fleurs de printemps et on peut mettre ça sur la table et c'est les enfants qui auront fait. Et au milieu, vous pouvez mettre des petits lapins, des petites choses comme ça. Voilà, des petites idées pour faire votre déco de Pâques.
Alors, nous, on a mis les œufs. Ensuite, il nous faut 150 g de sucre. Hop là. C'est parti, mon kiki. Ça vous va, vous suivez? Ouh là là, il y a plein de monde. Te voilà jardinière en plus. Eh oui, Edith. Jardinière, oui et non, partageuse surtout. Parce que bah, dans la vie, il y a la cuisine, il y a vous, mais si on partage ensemble des trucs et des astuces, ben, c'est encore mieux. C'est ça hein, le but des lives, c'est de partager. C'est pas seulement de vous montrer des histoires de cuisine. Voilà, alors où est-ce que je suis? Là. Donc on met le couvercle. Je rappelle que le couvercle, pointe contre pointe. Hop. Cette fois-ci, vous le voyez, ben, je ne m'étais pas rendu compte dimanche dernier que vous ne voyiez pas le robot. Je m'en excuse vraiment. Et malgré que Martine, que tout le monde essaye de me prévenir, ben, j'arrivais pas, je ne vous ai pas vu. Donc voilà. Alors on va aller en mode manuel. Tuc, tuc, tuc. Et là, j'avais marqué vitesse 6, 45 secondes pour émulsionner. D'accord? Alors, vitesse 6, 40 secondes. Oh, j'ai mis 1 minute 10. Voilà. Allez, start. C'est parti, mon kiki. Waouh, on a 60 personnes. Ben, dites donc, on en a de la chance. C'est super, ça. Bienvenue aux nouvelles. Merci pour vos partages. Même les nouvelles, vous pouvez partager, inviter vos amis. L'intérêt, c'est de cuisiner ensemble. Aujourd'hui, on fait un petit gâteau vite fait, bien fait. Mais quand même, on va couler du chocolat noir autour pour faire les pétales de la marguerite. Et au cœur, on va mettre du chocolat blanc. Alors, mon souci, c'est qu'il faut que le gâteau il ait le temps de cuire aussi. Ce qui est un petit peu compliqué. Donc, ben, on verra bien. Donc, je vais chercher mon yaourt. Tiens, je vais en profiter pour chercher mon yaourt. Hop. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, ça, c'est les yaourts. Ça, c'est les petits pots qui sont fournis avec le petit bol quand vous recevez. Et donc, regardez, hop, mes yaourts comme ils sont. Ils sont beaux, hein? Ça, c'est des yaourts bien fermes. Je vois pas comment, quand on fait des yaourts dans un pot et qu'on transfère, qu'on peut garder, on peut avoir un yaourt bien ferme comme ça. Et ça, c'est une tuerie. C'est les fameux petits flancs. Alors, vous voyez qu'il y a des taches dessus, c'est normal puisque j'ai mis ma vanille à moi. Donc, vous savez que la vanille, perso, je fais sécher mes gousses de vanille et je les casse en tout petit, je les mets dans le robot. Il y a la recette dessus, hein, et vous les explosez. Mais automatiquement, quand elle va être dans le lait, elle va à nouveau se redévelopper puisqu'elle était sèche. Évidemment, ça se redéveloppe. Donc, c'est pour ça que vous avez des petits grains comme ça. Mais c'est pas grave. Donc, voilà, mon yaourt. Vous voulez que je mette une cuillère dedans pour voir ce que ça donne? Hop. Donc, après 3 heures, hein. Voilà. La cuillère, elle tient raide dedans. Donc, ici, on ouvre. Ici, c'est... vous voyez, ça fait déjà en 45 secondes, grâce à Nono, à la main, ça serait un peu plus long. Alors, si vous n'avez pas de robot et que vous avez Supersonic, hein, voilà, le Supersonic, le grand, vous pouvez mettre le fouet et vous tournez à la main. C'est très bien aussi, hein. Soyez pas... voilà. Mais c'est vrai que, bon ben, voilà, quand vous avez, ben, vous faites avec. Donc, donc un yaourt en nature, hop. Alors, pour faire mes yaourts, c'est très simple. Il me faut 1 litre de lait entier. Donc, je mets mon demi-litre de lait dedans. Je fais chauffer, la recette est dessus, hein, ma recette. Je fais chauffer 4 minutes à 100 degrés, puis je rajoute le reste de demi-litre. Je mets 4 gouttes, 5 gouttes de présure Cooper et pas une autre, hein, pas les sachets, ça coûte trop cher. Donc la présure Cooper, c'est un petit flacon que vous trouvez en pharmacie. Au cas où vous avez envie d'en acquérir, vous prévenez le pharmacien parce qu'ils n'en ont pas en stock. Donc vaut mieux lui dire, voilà, j'aimerais de la présure Cooper. Cooper, c'est comme les pantalons, hein. Donc présure Cooper. Il vous le commande, vous l'avez dans la journée ou le lendemain. Mais n'allez pas spécialement à la pharmacie chercher ça parce qu'en général, ils n'en ont pas en stock, hein. Donc 4 gouttes, un pot de yaourt, je remets un pot de yaourt dedans, je fais tourner 30 secondes, je verse dans mes 10 pots comme ça, que je pose maintenant dans la chambre de pousse avec le couvercle, dans la chambre de pousse, ou alors dans une boîte tube par exemple, sans ce couvercle-là, mais avec le couvercle près d'une zone chaude. Et oui, il n'y a rien d'autre. Donc, 4 minutes 30 pour faire des yaourts. Après, voilà. Et des beaux yaourts. Et un yaourt maison sans conservateur, sans machin, sans bidule. Parce que la présure, c'est quelque chose de naturel, hein. Donc, voilà.
Alors, mon yaourt, quand je mélange avec le sucre, est-ce qu'il devient liquide? Il est plus souple, oui. Il reste pas ferme comme ça. Bah, de toute façon, à partir du moment un yaourt où tu le mélanges, c'est plus du béton. Hein. Voilà. Est-ce que c'est tout bon là? Ouais, je vois qu'il n'y a rien qui s'écrit là. Donc, hop, hop, hop. Voilà. Je peux virer celui-là parce que j'ai déjà mis de l'eau dessus. Donc, le yaourt, allez, on va remettre vitesse 6, 45 secondes. Et pendant ce temps-là, pendant que lui va tourner, terminé, hop, 45 secondes, 40 secondes. Pendant ce temps-là, on va verser par l'orifice l'huile. Donc, il nous faut 100 ml d'huile de noisette ou d'amande. Hein, en sachant que l'une comme l'autre, on peut s'en servir en cuisson, mais en cuisson douce. Alors, j'ai trouvé que c'était beaucoup 100 ml, hein, mais bon, je suis la recette sagement. Hein. Vous savez que moi, je suis bête et disciplinée. Je ne sais pas faire la cuisine, donc je vous cherche. Je mets beaucoup d'heures à vous chercher des recettes. Mais après, alors par contre, vous attention, parce que là, je vous dis ce que je fais. Mais quand vous allez lire les recettes sur la chaîne YouTube, je peux avoir changé certaines choses. Les vitesses ou les températures ou les quantités. Donc, les vraies recettes sont effectivement sur la chaîne YouTube. Et je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir un bug en ce moment. Heureusement, Frédéric, tout à l'heure, m'a dit qu'elle a voulu aller faire la recette du sorbet. Eh bien, malheureusement, elle n'était pas affichée du tout sur... Donc, alors que j'ai tout affiché, parce que j'affiche et après je relis, je corrige les fautes et tout. Donc, il a fallu que je refasse ça. Donc, si vous n'aviez pas vu la recette avec le sorbet, le petit lamella et je ne sais plus quoi d'autre, eh bien, ça y est, maintenant, elle est sur la chaîne YouTube. Vous pouvez la retrouver. Donc, voilà. Ensuite, là, on va rajouter... Alors, dans la recette... Hop, j'ai mis de l'huile là-dessus, c'est pas malin. Dans la recette, il mettait 150 g de farine. Vous savez qu'on a acheté, pour un bon nombre d'entre vous, des farines d'amandes, des farines de noix, des farines de noisettes. Donc, je vais mettre de la farine d'amande, puisque je suis partie sur l'amande. Donc, attention, qu'est-ce que c'est que ces farines d'amande? Les farines d'amande, c'est l'amande qui est mixée, auquel on a enlevé toute l'huile. Parce que vous savez que si on mixe de l'amande là, on va avoir l'huile d'un côté et la matière de l'autre. Hein, puisque ça va faire ça, quoi. De l'huile d'amande. Donc là, c'est la poudre d'amande sans huile, donc sans graisse. 50 g. Et pour le coup, elle est où ma farine? Est-ce que j'ai mis ma farine? Ma farine. Ah, elle est là-haut. Je savais bien que j'allais préparer. Donc pour le coup, j'ai mis 50 g de farine d'amande. Qu'est-ce qui se passe? AMP, car il manque une étape dans la recette du sorbet. Ok, d'accord. Pourtant, alors le sorbet, je me suis dit que si j'ai le temps, le reste du sorbet qu'on n'a pas mangé, je l'ai mis dans des petites empreintes. Je vais vous montrer. Non, je vais d'abord faire le gâteau. Allez, hop. Donc 100 g de farine. Sinon, on n'arrivera jamais. Ça marchera jamais ton truc, comme dit la... Et 50 g de poudre d'amande ou de noisette. Hop. Et là, on met en mélange. Youps. Vitesse 6 toujours, terminé. Et on va mélanger 25 secondes. Ça doit aller, 25 secondes. Et après, donc très important, ces moules-là, vous ne beurrez pas, vous ne farinez pas. Quand vous recevez votre moule, vous le passez simplement sous l'eau du robinet pour le laver. C'est tout, vous n'êtes pas obligé de passer au four avant. Hein. C'est déjà tout prêt à être utilisé. Donc ça, c'est la marguerite. Mais je sais que vous étiez très nombreux à prendre le moule étoile, par exemple. Vous pouvez le faire dans le moule étoile. Vous pouvez faire ce gâteau en individuel aussi. Le but, c'est après de faire le dessin de la marguerite en chocolat. C'est pour ça qu'il faut que je me dépêche. Hop, c'est bon. Je vais me faire gronder parce que je tape. Hop, voilà. Alors, on prend une spatule. On ramasse tout. Ça sent bon, hein. Je peux vous dire que ça sent bon, hein. Et on verse directement dedans. Alors, j'espère que ça ne va pas trop déborder parce que pour moi, je l'ai mis le sachet de levure. Il est où le sachet de levure? Il est là. Comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Vous voyez, des fois, si je ne suis pas tout à fait concentrée, eh ben, je merdouille. Hop. Allez. On va touiller la levure pour qu'elle soit bien mélangée.
Hop. Je vous ai dit qu'il fallait la mettre, mais je la mets pas. C'est ballot, hein. Mais bon, hop. Finalement, je l'ai mise quand même. Puis si je me trompais pas, je ne serais pas madame tout le monde. Faut aussi se tromper dans la vie. Puis d'abord, c'est ce qui vous fait rigoler. C'est parce que je fais des bêtises. Hop. Voilà. Alors, je vois qu'il y en a qui disent pas de chauffage la nuit. Alors, si vous avez du chauffage le jour, vous le faites le jour. Si vous avez un chauffage par le sol, vous posez votre boîte en plastique sur le sol. Hein. C'est très bien, hein, ça chauffe très bien le sol. Au moins, vous vous servez de... Vous rentabilisez encore plus votre chauffage. Parce que plus ça va, plus les maisons ont des chauffages par le sol. Hein, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait un minimum de chaleur. Parce que si vous n'avez pas assez de chaleur, vos yaourts ne vont pas prendre. Sinon, vous avez une autre solution. L'autre jour, il y a quelqu'un qui n'arrivait pas à faire ses yaourts. Vous mettez votre four en route parce que vous avez quelque chose à cuire. Vous avez fini de cuire dans votre four, vous mettez vos yaourts dedans et la chaleur qui est encore dans le four va restituer cette chaleur au yaourt. Je pense qu'on devrait presque pouvoir le faire aussi dans le plat de cuisson du grill. Mais bon, après, ça devient un peu... Surtout que si on met les yaourts dans une boîte en plastique, je ne suis pas sûre que la boîte en plastique, elle aime vraiment. Voilà. Voilà. Allez, donc, on a tout mis. On vérifie que les boules de levure, c'est vraiment pas bon quand vous mangez dedans. Hein. Quand vous croquez dedans, c'est berk. Hop. Youhouhou. On touille, on touille, on touille. Évidemment, quand on est tête en l'air. Bon, il n'y a que ceux qui font rien. Hein. Yips. Alors, vous pouvez remercier Patricia, hein, parce qu'elle nous a à nouveau rentré des recettes. Hein. J'ai pas été voir quoi, mais... Hop, allez, on racle bien tout. Vous avez vu, hein, je lèche moins. Hein. Je mets moins quand même le doigt dans la bouche. Par rapport à mes débuts, il y a 3 ans, j'ai progressé. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne. On y va et on va au four. Hop. Alors, j'ai simplement... omis sur ma recette de marquer combien de temps. 40 minutes de cuisson. Si, 40 minutes de cuisson. Bon, écoutez, on va le mettre à 200. Hein. Et on va... Alors, normalement, il faudrait le cuire à 160 pour pas qu'il gonfle comme ça. Ou alors, la solution, c'est de mettre une toile Silpat dessus. On va faire ça. Allez, on va lui mettre une toile Silpat dessus, hein, celle-là dessus, pour que quand il gonflera à plat. Voilà. Ce sera beaucoup mieux. 40 minutes. Hop, on va lui mettre 30. Non, mince. Hop. 30 minutes. Oh, les 30 minutes. Oh, il est monté trop loin. On verra bien. Peut-être que ce sera avant. Voilà, gâteau fait, terminé. Donc oui, si vous voulez savoir pour la farine d'amande, j'ai laissé le bocal dehors pour vous montrer. Et c'est le moulin de la Vessière. V-E-Y-2-S-I-E accent grave R-E. C'est là que je prends mes farines d'amandes, noisettes et autres. Et les huiles, je les prends à la Tourangelle. Alors, soit sur vente privée, vous trouvez les farines et ça, soit celles-là, régulièrement, on les trouve aussi dans les grandes surfaces, hein, la Tourangelle. Donc moi, j'aime bien les petites boîtes comme ça, parce que finalement, c'est des petites consommations. On n'en utilise pas tous les jours. Et si vous prenez de l'huile d'amande, certaines huiles peuvent rancir, surtout l'amande, la noisette. Donc, ne prenez pas des gros contenants, à moins de faire beaucoup de choses avec, mais restez sur des petits contenants comme ça. Et voilà, ça, c'est fait. On met derrière. Ensuite, nous allons passer à la recette suivante. Bonjour Dominique. Donc, ensuite, la bolo. Alors, dans le grand bol, mélangez les herbes. Donc, on va prendre un deuxième grand bol. Hop, voilà. Mon chaudron magique. Et là-dedans, on va mélanger plein d'herbes. Alors, j'ai tout préparé. Mon plateau, il est prêt.
voyez, quand je fais un live, je fais toujours un plateau, tout est prêt d'avance. Hein, ça fait quand même gagner du temps. Et c'est comme ça, tout à l'heure, j'ai vu que sur le plateau, il restait le sachet de levure. Parce que sinon, eh ben, c'était un gâteau sans levure. Alors, au niveau des spaghettis, il y a plusieurs sortes de spaghettis, plusieurs épaisseurs. Et je ne sais pas si vous connaissez les spaghettis au quinoa. Ben, ça change un petit peu. C'est très bon. Et ce que j'aime bien faire, et certaines le font aussi, c'est quand vous cuisez, là on ne va pas le faire comme ça, mais quand vous cuisez les spaghettis, vous mettez l'eau à chauffer dedans, comme ceci. Voilà. Et quand votre eau est chaude, vous versez les spaghettis par le trou. Et vous allez voir que ils tournent et progressivement ils vont descendre. Et je trouve que c'est très drôle. Vous faites ça quand vous avez les petits-enfants, ils rigolent. Les enfants ou les petits-enfants, ils rigolent. Voilà. Bon, je n'ai pas besoin de couvercle. Hein. On va en salir qu'un à la fois. Bon, les spaghettis, on les utilisera tout à l'heure. Alors, là, les spaghettis, c'est ça peut-être à la Biocop et chez U. Je pense que c'était ça la réponse. Janine, tu as dû donner une réponse par rapport à ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Dans le bol, il va falloir qu'on mélange du thym, du romarin, du piment, de l'origan, du paprika, du sel, du poivre. Alors, normalement, la recette, c'est pour 500 g de viande. J'ai pris que 300. Hein. Allez, on est parti. Donc, dans le bol, on va mettre... Donc, moi, je fais mon mélange maison, puisque j'ai du thym, du romarin et les herbes de Provence. Je coupe tout et je mets ça... Alors, à l'époque, j'avais acheté une boîte comme ça. Donc, je remets dedans, parce que c'est facile. Mais qu'est-ce que ça sent bon? Allez, faut peut-être mettre un couteau. Parce que tout ça, va falloir que ce soit mélangé. Parce qu'après, on va y rajouter la viande. On met d'abord toutes les herbes. Voilà. Donc, thym, romarin, je redis. Ça, c'est fait. Ensuite, du paprika. Donc, moi, mes herbes, autrement, mes épices, je les prends sur terre exotique. Hein. Mais on m'a parlé aussi de la toque de grand-mère. Voilà. Et sinon, je les prends dans le jardin. L'origan, vous savez bien que l'origan, vous avez mis un pied dans votre jardin, ou 2 pieds si vous êtes une adepte de la pizza. Et 3 fois par an, à peu près, vous pouvez récupérer votre origan. Alors, jusqu'à présent, je faisais sécher mon origan directement sur une toile silpate, soit au soleil, soit là. Mais on m'a expliqué que dans la chambre de pousse, eh ben, on va pouvoir faire sécher les herbes aussi. Hop, voilà. Bon, là, j'ai vu que l'origan, je vais pouvoir bientôt en récolter, heureusement, parce que mon petit flacon, il est un peu grand. Alors, la recette ne le demande pas, mais si je n'en mets pas, vous imaginez que les Ginger Girls ne vont pas être contentes. Donc, on va mettre un petit peu de gingembre. Vous en doutez. Hop. Ensuite, il nous faut du sel, du poivre. Là, j'ai la chance qu'on m'a offert du sel avec du piment d'Espelette. Donc, qui dit piment, dit piment et sel. Hop. Le poivre. Hop. Oh, il n'y a plus rien là-dedans. Alors, pareil, le poivre, il y a plein de sortes de poivres différents. Donc, vous pouvez choisir vos poivres. Et voilà, moi, je mets là-dedans. Achetez le poivre en grain plutôt que la poussière d'autoroute. Hein. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, hop, vous avez plein de possibilités pour moudre vos trucs. Il y a aussi des poivriers qui existent, mais c'est du poivre en grain. Au moins, vous voyez ce que vous avez dans le truc. Alors là, par contre, bonjour Annick. Il y a des gens qui doivent se demander ce que c'est que la pouponnière. On a des trucs, hein, les Ginger Girls. Voilà. Alors, pourquoi les Ginger Girls? Ben, c'est parce que j'ai tendance à souvent mettre du gingembre. Donc, pour les nouvelles qui démarrent ou qui ne me connaissent pas encore bien, je mets souvent du gingembre. C'est aphrodisiaque. C'est pas que j'ai besoin de ça, hein, pas du tout. Et donc, les personnes qui me suivent ont trouvé que c'était marrant. Et donc, on s'est appelé les Ginger Girls. Et si je n'ai pas de gingembre, je me fais tirer les oreilles en pointe. Donc, c'est pour ça. Alors, le thym, le romarin, le piment, l'origan, le paprika, le sel, le poivre. Ensuite, on rajoute la viande. Donc, j'avais des steaks fin de série que j'avais pris et que j'avais congelés, que j'ai bien décongelés. Hop, voilà, tout simplement. Des 5% de matière grasse en plus. Vous imaginez la chance? Non, mais j'espère que vous allez voir les frigos fin de série. Hein. Fin de série, c'est les dates limites. Vous les achetez et vous les congelez.
Voilà. Et pourquoi payer 30% plus cher quand on peut payer 30% moins cher? Voilà. Donc ça, tout ça, maintenant, on va mixer tout ça. Hop. Hop. On va en marche arrière. On retourne en mode manuel. Ben oui, parce que pour l'instant, les recettes, elles ne sont pas encore mises dessus. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui t'arrive, Janine? C'est quoi ça? L'astuce de l'origan. Bonjour Claudie. Top les pâtes dans Nono. Oh ouais, ouais. Bonjour Dani. Bonjour Yolande. Je remonte un petit peu hein, parce qu'il y en a à qui j'ai pas dit bonjour. Bonjour Cécile. Vous savez que je peux pas vous dire bonjour. Comme ça, il faut que je me concentre. Sinon, je vous fais des bêtises. Puis vous, vous en fichez que je fasse des bêtises. C'est pas vous qui mangez, c'est moi après. Enfin bon, je suis pas toute seule. Hein. Allez, on va mixer tout ça. Allez, on repart à la vitesse 6. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Et on va regarder. L'avantage du robot, c'est que comme il est transparent, je peux voir ce qui se passe dedans. Alors, j'ai mis le sel avec le paprika là. Hein, le sel avec le piment d'Espelette. Hein. C'est pour ça que j'ai pas salé. Les choses que j'ai mis en dernier. J'ai mis quelque chose en dernier? Ça bug. Ah, désolé Nathalie. Oups. Bon, ben voilà, hein. Pause. 30 secondes, même pas, vitesse 6. Allez, on va le noter parce que sinon, après, on va oublier. Hop. 30 secondes, vitesse 6. Voilà. Ben c'est tout. La recette, elle est quasiment prête, là. Parce que, là, on va préparer... On va préparer. Vous allez voir ce qu'on va faire. On va prendre une assiette. On va faire quelque chose que je pense que vous n'avez jamais fait. Moi non plus. On va prendre nos spaghettis. Donc, j'avais plusieurs tailles de spaghettis, mais j'ai pris les plus épais. Hein. Alors, normalement, pour 500 g de viande, il faut 300 g de spaghettis. Combien j'ai là-dedans? Oh ben, j'ai 289. Voilà. Et comme moi, j'ai pas mis 500 g de viande, donc je ne vais pas tout utiliser. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on prenne une petite poignée de spaghettis, comme ça. Et on va prendre notre viande. Et on va mettre la viande autour des spaghettis. Bon, j'en ai peut-être trop. Le but, c'est de faire tenir la viande autour des spaghettoches. Voilà. Voilà. Allez. Il faut que je le fasse avec tous. Hein. Voilà, il faut que vous attendiez parce que hop. J'en ai peut-être trop de nouveau. Alors, un petit peu de viande. Hop. On tourne la viande autour des spaghettis. Et on sert bien. Je suis sûre que ça vous fait rire mon truc. Hop. Alors on étale un petit peu, on allonge un petit peu pour pouvoir mettre tout autour. Hop. Et une fois que c'est autour, on scrabouille un peu en longueur pour que ça tienne bien nos spaghettis. Vous avez vu? C'est pas mal, hein? Ah ouais, je fais comme des brochettes, Mouma. Donc on étale un petit peu. Oh, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé que c'était amusant, donc voilà. Allez, on en fait encore un. C'est pratique, vous voyez, je peux enlever le couteau pour aller racler le fond sans me couper. Voilà. Eh, t'as eu mon bol?
nickel chrome, hein, il est tout propre. Et je vais en avoir besoin. Hop. Donc, on met un peu en longueur. Est-ce que j'aurais pas... je finirai pas la boîte par hasard? Allez. Allez. Pas sûr que ça aille. Hop. On joue au Mikado. Ça fait beaucoup là, hein, mais tant pis. Allez, comme ça la boîte elle est finie parce que je vais pas laisser 20 grammes dans la boîte. Hein. Hop. Voilà. Allez. On sert bien notre petit boudin. Voilà, un petit bout ici. Alors, je vais venir vous montrer ça de plus près pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Vous voyez mes petits boudins? Hop. Je peux vous dire que le gâteau, il sent vraiment bon. C'est marrant parce qu'il sent le chocolat, il n'y a pas de chocolat dedans. Voilà. Alors ensuite, dans le bol, si présent, on va remettre le même couteau. Oups. Voilà. Et on va y mettre un oignon. Alors dites-moi, quand ils poussent comme ça, c'est comme ça qu'il faut les planter, les oignons? Est-ce que c'est toxique de manger des oignons quand ils sont comme ça? Parce que alors, il n'y a pas longtemps que je les ai achetés, mais alors ils ont tous envie de pousser comme ça. C'est quelque chose ça. Tout mon sachet, regardez ça. Tout le sac, pratiquement. Déjà que j'aime pas l'oignon, on n'est pas aidé. Hein. La boîte à compost. Alors, si vous avez besoin de produits TUP, vous vous adressez à Nathalie. Hein, c'est elle qui, ou alors si vous avez votre conseillère, hein, mais c'est elle qui gère. Ça, c'est la boîte à compost. Alors, vous savez, quand on achète, je trouvais que c'était honnêtement casse-pied à nettoyer. Parce que moi, tous les jours, j'ai tellement de légumes que bah, je peux aller dans mon compost tous les jours. Et quand on achète les fruits et légumes, aujourd'hui, on vous les met ou vous les mettez dans un petit sachet en plastique. Et bien voilà, le petit sachet en plastique là-dedans, il est biodégradable. Donc, pour le coup, je mets le sachet en plastique là-dessus, ce qui fait que pour aller là-bas dans mon compost, eh ben, je prends directement mon sachet en plastique. Hop, j'ai vu qu'il y avait un message qui a dû arriver. Hop, hop, hop. Non, c'est bon? Bon, moi, c'est pas pour moi apparemment. Alors, attendez, que j'aille vérifier quand même. Parce que, hop, ça, il y a beaucoup de messages aujourd'hui. Alors, bon, ouais, il n'y a pas d'urgence. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, des bêtises, certainement. Ah oui, et donc le sachet, je peux aller là-bas. Et pour le coup, mon bol à compost, eh ben, il reste propre tout le temps. Voilà, vous voyez, c'est ça, faire des lives ensemble, c'est vous donner des trucs et des astuces. Mais vous, c'est pareil, hein, je suis sûre que vous donnez aussi des astuces et c'est drôlement bien de pouvoir échanger là dans la conversation. Alors, Nathalie ne fait plus de live le lundi. Elle fait les lives normalement mardi, jeudi, vendredi. Hop, et le mercredi, c'est le jour des enfants. Donc, ça doit être pour ça qu'elle n'est pas là. Donc, voilà, il nous faut un oignon. Il nous faut un poivron vert, un poivron rouge. Alors, hop, comme on va les hacher très fins, eh ben, ils vont être digestes, il n'y a pas de problème. Hop. Non, ça ne va pas là-bas. On enlève les pépins. Honnêtement, vous mettez les légumes que vous avez sous la main, hein, évidemment. Hop. Mais comme c'est coupé tout petit, moi, il n'y a pas de souci. Je digère très bien les poivrons. Je ne les digère pas s'ils ne sont pas coupés tout petits. Donc, c'est vrai que l'autre jour, vous avez vu, je les coupe même dans le petit Sonic. Ça suffit largement. Quand vous avez une petite quantité, eh ben, vous le faites dans le petit Sonic et c'est parfait. Voilà. Mais là, on a déjà sali le grand bol. Alors, autant continuer la même chose dans le grand bol. Hop. Hop, hop, hop.
de la sauce tomate aussi. Et puis, ben, je l'ai fini à midi dans une recette. Donc, ben, j'ai plus de sauce tomate. Voilà, je suis au bout de ma vie de sauce tomate, mais par contre, j'ai encore des tomates que j'ai fait en bocaux. Donc, je vais pouvoir mettre ça. Donc, il nous faut du vin rouge dans notre histoire. Alors, on va déjà mixer ça. Attendez. On va déjà mixer ça et rajouter les tomates. Parce que comme elles sont pas en sauce, eh ben, on va les mettre entières. Vous voyez, c'est mes coulis de tomates que j'ai, mes tomates entières. Quand j'ai acheté des belles tomates, je les ai mises dedans et j'ai fait des bocaux comme ça. Donc, ça permet, si on veut, de les couper en petits bouts pour mettre dans une salade. Ou alors, ben, en l'occurrence, ici, voilà. Allez, avec bien des herbes de Provence. Alors, si j'ai besoin de plus de liquide, je mettrai le liquide. Sinon, eh ben, le liquide, il ira là. Donc, tout le vin rouge et la sauce tomate. Allez, le couvercle, c'est parti. Voilà, on va en arrière. Et on appuie sur Start et on est toujours vitesse 6. Et là, on va augmenter pour faire des petits bouts de poireaux. J'adore regarder. C'est sympa quand même. Hein. Donc, 15 secondes. Ah oui, j'ai mis le pouce, alors il m'a fait un pouce. Eh ouais, il est marrant. Hein. Ouais, c'est parfait. C'est parfait de chez parfait. Et donc là-dedans, il faut qu'on rajoute le vin rouge. Alors, il vous reste un chouille de vin rouge. On va mettre ça. Normalement, il faut 300 g de vin rouge. Bon, il n'y a pas 300 g, mais c'est pas grave. On peut compléter aussi avec de l'eau. Hein. De toute façon, ça va cuire. Donc, quand je vous avais dit que c'est une recette que vous n'aviez jamais faite. Allez, on mélange un petit coup. Ah non, mais on peut... C'est juste comme ça, tout va se imbiber bien. Bon. Quelques secondes. Hop, voilà. Et donc, tout ça, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? On enlève le couteau, le côté bien pratique. Et on va mettre directement dans le plat de cuisson. Qu'est-ce qu'il est loin le plat de cuisson? Alors, la spatule tube, toujours bien pratique. Et le fait qu'il n'y ait pas de couteau, bah, comme tout à l'heure, vous voyez qu'on ne va rien gaspiller au fond du bol parce que tout est bien ramassé. Hop. Voilà. Le nettoyage du bol, je rappelle que vous mettez de l'eau jusqu'au niveau 0,7. L'ustensile que vous avez utilisé, que ce soit le fouet ou autre chose. Et hop. Voilà. Hop. On répartit bien toute notre préparation. On pourra y rajouter de l'huile. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va poser nos petits paquets. Voilà. Alors, vous allez me demander, est-ce que ça rentre les spaghettis dans le standard? Je vous connais. On va essayer. Eh bien oui, regarde. Ah, je ne sais pas si vous voyez. Au cas où, ça rentre dans le standard. Hein? Pas de souci. Pour celles qui ont le standard. Hop. Voilà. On va couvrir avec de l'eau. C'est un peu du one pot pasta, hein, comme l'autre jour. Hop. Faut qu'il y ait assez de liquide quand même, parce que sinon nos spaghettis, ils n'ont rien à pomper. Voilà. Ça, on peut mettre derrière. Donc, qu'est-ce qu'on a tout mis? Hacher un oignon, le poivron rouge, le poivron jaune, le vin rouge, à rajouter 600 ml d'eau. Donc, bon, je n'ai pas calculé, hein, j'ai mis de l'eau. La sauce tomate, versée dans le plat. Par-dessus, on va pouvoir y mettre, quand ça aura commencé à pomper, un peu de mozzarella. C'est ce qui est marqué. Vous savez que la mozzarella, c'est souvent, à moins d'avoir de la vraie bonne de chez le fromager, moi, la mozzarella râpée, ou du savon, c'est pareil. Hein. Donc, vous faites mieux de vous faire un bon comté. Vous voyez, moi, je vais mettre en route déjà. Ça va déjà être en route. Allez, en route. Cette fois-ci, vous voyez. Hein. Hop, ouais, vous voyez bien. Oups. Donc, la mise en route ici. Comme il y a le plat de cuisson, il me demande que du mode manuel. Je monte au maximum ici et j'appuie sur OK. Donc, voilà.
Vous savez, moi j'achète du Beaufort. Où est-ce qu'il est? Là. Dans les boîtes. Voilà. Dans les boîtes comme ça, en plus, bon, celles qui ne sont pas transparentes, c'est pas bien grave parce qu'on voit quand même un peu en travers. Mais dans l'un, j'ai le parmesan et dans l'autre, ici, j'ai le Beaufort ou le comté. Parce que vous ne me ferez pas manger autre chose en râpé. Le gruyère que vous achetez déjà râpé, vous ne savez pas ce que c'est comme fromage. Franchement, soit vous avez un robot, vous mixez avec ça, soit vous êtes équipé de celle-là, là. Regardez, ça c'est tube aussi. Et quand j'avais pas le robot, parce que avant j'avais pas de robot, et ben je moulinais comme ça et je faisais mon fromage râpé. Ça vous coûtera moins cher et au moins vous savez quel type de fromage vous mangez. Voilà. Allez, on range. Voilà. Donc ça, je vais parmesan ou comté ou Beaufort dessus, c'est comme on veut. Vous mettez le fromage qui vous fait plaisir. Donc là, si vous cuisez ça au four, c'est 180 degrés pendant 30 minutes à peu près. Parce que vous pouvez faire la même chose dans le plat de cuisson du four. Donc vous faites préchauffer votre four pendant 15 minutes à 180 degrés. Et après, vous cuisez 30 minutes à 180 degrés. Ça vous fait 45 minutes d'électricité pour le gros four. Hein. Bon, là, comme on cuit un gâteau, ça pourrait tout à fait être faisable. Mais en l'occurrence, moi, je préfère vous montrer les recettes dans le grill parce que vous êtes très, 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 très nombreux et nombreuses à être équipés du grill. Ce soir, ça promet entre le gingembre, les spaghettis pinards, ça va être... On va pas avoir froid. Non, ce soir, je sais même pas ce qu'il y a... Alors nous, on n'est pas très télé. Je ne regarde à la télé que les émissions de voyage ou alors à la rigueur Capitale quand ça peut être intéressant. Voilà, c'est plus les émissions de voyage. Ou, ah ben si, on est mercredi, il doit y avoir le truc de cuisine là. Et puis, et parfois le mercredi, il y a un truc de voyage en France, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc ça, j'aime bien regarder aussi. Mais autrement, bon, je ne suis pas très très télé. Oh, vous avez vu, parce que j'ai vu ça quand même hier, le pont qui s'est effondré, on dirait vraiment un château de cartes là. On dirait, ça faisait vraiment maquette d'enfants, vous savez, quand les enfants font des montages comme ça, et puis pouf, tout se casse la figure. C'est quand même, c'est assez fou quand même ce qui s'est passé là. Hein. Les pauvres gens. Bon alors mon gâteau il monte, il monte, il monte, il monte et il lui reste 6 minutes. Vous savez quoi? Eh bien on va s'occuper de faire le chocolat pendant ce temps-là. Le chocolat, alors on peut le faire au bain-marie là, mais on va le faire au bain-marie sur la plaque de cuisson. Ce sera mieux. Voilà, alors un bain-marie c'est une casserole et un cul de poule si possible en inox. On met un petit fond d'eau dedans, mais vraiment un fond. Il ne faut pas que... Oh, il me reste 10 minutes. Il ne faut pas que le fond touche l'eau. C'est la vapeur d'eau qui va faire fondre. Sinon, vous allez brûler votre chocolat si vous vous mettez en contact avec l'eau. Donc, on met une petite goutte d'eau dedans. Et puis surtout, il faut faire de la place. Donc, alors, attendez. Mes fromages, je vais les mettre ici pour l'instant. Le robot, on le pousse. Il n'y en a plus besoin. Youps. Il faut se faire de la place. Hop. Voilà. Vous avez vu, je ne me sers quasiment jamais de mes plaques. Hein. C'est terminé. Je fais ou comme ça, ou comme ça. Mais les plaques, autrement... Bon, alors le monsieur, il a dit qu'il vaut mieux être à la bonne taille. Alors le chocolat que j'utilise, pour le blanc, cette fois-ci, c'est du Weiss avec 29% de cacao. Et eux, ils ont pris du noir. Mais comme on le fait à l'amande, je trouvais que Azélia, qui est le chocolat, qui est du chocolat à la noisette de chez Valrhona, je trouvais que ça allait bien de faire noisette avec. Et oui, Frédéric, j'ai entendu le coucou. Mais toi, c'est des perruches hein, que tu mets. C'est pas un coucou. Hein. Chez Face Debout, qui ne savent pas faire les coucous. Hop, bouffe, vif. Tuc, 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 tuc. Voilà. Hop. Alors, normalement, il faut commencer par le chocolat blanc. Oups. 50 g de chocolat blanc. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse fondre mon chocolat. Le chocolat blanc, c'est un chocolat qui est très fragile et qui ne supporte pas qu'on le touche. C'est bien. On entend... C'est la viande qui touche, mais c'est pas grave. On peut lui mettre un petit bouchon peut-être, si on ne veut pas qu'elle soit trop grillée.
Vous savez que le grill, vous lui mettez un petit bouchon ici, comme ça. Vous êtes tranquille, ça ne touche pas et il n'y aura pas les marques du haut. Hein. Ou un bouchon ou un caillou. Je ne sais pas où il est passé mon caillou. Ah si, il est là. Voilà. Un petit caillou. Voilà. Allez. Bonjour Sandy Cooking. Ouais, c'est ce que tu dis, Jackie. Heureusement qu'elle a le duo, parce que Jackie, elle est équipée du robot et du grill. Et elle a sa plaque de cuisson qui a rendu l'âme. Et c'est vrai que, vous vous souvenez, quand je faisais les travaux, je ne cuisinais que au grill. J'avais fait ma cuisine dans la salle de bain du haut et je cuisinais tout au grill. Vous faites aussi bien une omelette qu'un gratin, qu'une tarte, qu'un gâteau, qu'un poulet en sauce, que des œufs au plat, les pancakes. On peut tout faire dans le plat de cuisson du grill. Tout, tout, tout. D'ailleurs, ce week-end, samedi soir, je crois qu'on va faire un poulet dedans. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que le poulet, je vais le découper d'avance. Hein, je ne vais pas vous montrer comment découper le poulet. Mais je l'ai déjà fait. Donc, je vais vous mettre samedi dans la journée, si j'oublie pas, le lien où je vais vous remettre la vidéo de la découpe du poulet. Parce que je sais que ça vous avait beaucoup plu. Idem, plus de plaque induction, juste le TM6 et le four. Et bientôt le grill. Ah bah ouais, Nathalie, tu vas voir la diminution d'électricité quand tu vas plus utiliser ton four. Franchement, tu vas vite te rendre compte de la différence. Hein. Parce que là, on ne préchauffe pas, on met directement dedans et ça cuit beaucoup plus vite. Donc, c'est sûr que c'est bien. Bon, allez, ici, j'aurais mis de l'eau chaude dans la casserole, ça aurait été intelligent. Enfin bon, on ne peut pas avoir l'intelligence à tous les étages. Hein. Hop, voilà. Ips. Bon, alors celui-là, il s'est bloqué. Ah non, il ne s'est pas bloqué. Il est descendu un peu. Au revoir Cathy, qui dit qu'elle nous laisse. Bonne soirée. Oui, Top Chef, c'est ça. Ce soir, c'est Top Chef. Voilà. Bon, ça, j'aime bien regarder quand c'est vraiment les chefs. La pâtisserie, parfois, voilà. Mais Top Chef, c'est vraiment des chefs. Donc, on apprend des tours de main, on apprend des choses. Bon, alors lui, il a bipé. Donc, on va lui mettre la minuterie. Où est-ce qu'elle est ma minuterie? Là. Start. Donc, vous voyez, là, on a mis dedans. Il a fini de préchauffer. Si c'était au four, eh bien, c'est 15 minutes le préchauffage. Donc, 15 minutes où il est à vide. Alors que là, eh bien, si vous regardez, ça a déjà commencé à cuire. C'est ça le gros avantage. C'est que dans le plat de cuisson du grill, dès que vous le mettez en route, il commence à cuire. C'est pour ça qu'une pizza, elle est cuite en 9 minutes dans le plat de cuisson du grill. On économise énormément parce qu'on ne préchauffe pas, on met directement dedans. Et donc, ah, il y a Alison qui est là. Bonjour Alison. Tira chez Mamoun utiliser le grill. Oh, mais tu verras. Je pense qu'elle va s'éclater avec son grill. Alors, Alison, elle fait des lives pour vous présenter des produits d'entretien. Donc, la lessive, moi, je vous la conseille. Ça sent bon dans la maison. Et puis, c'est des feuilles. Fini le portage de baril. C'est très bien. Sa lessive, elle est super. Qu'est-ce qu'elle a encore? Elle a des cosmétiques, elle a des chocolats, elle a des bonbons, elle a des bougies qui sentent super bon. Vous vous souvenez, j'ai déjà mis les bougies là. Ah, le gâteau est cuit. Enfin, le gâteau, ça fait 30 minutes. Hein. On avait dit qu'il fallait 45. Je vais lui mettre un petit truc pour voir s'il est cuit dedans. Alors, donc, normalement, il faut y aller avec un couteau à bourron. Hein. Donc, vous ne regardez pas ce que je fais ou vous ne criez pas, ça ne vaut pas la peine. Hop, 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 ici. Le chocolat. Doucement. Hop. Il a failli valser. Vous voyez, il est monté, mais il est monté à plat, parce qu'on a mis une scie de pâte. Bon, ben, il est sec, c'est parfait. Allez, à juger. Voilà. Pour voir si un gâteau est cuit, vous pouvez piquer comme ça dedans. Mais attention, hein, si vous traversez, il y a un trou. C'est de la silicone et du fil de verre. L'avantage d'avoir du fil de verre, ça veut dire que même si vous l'avez transpercé, ben, il va peut-être pas trop passer à travers. Hein, voilà. Oups là. Ah oui, les éponges de... Oui, tu as raison Sylvie.
Cette semaine, c'est vendredi soir à 20h30. Plein de nouveautés. Elle va avoir. De toute façon, sur son mur, elle vous présente un peu les nouveautés qu'elle vous présentera après. Alors, son live dure toute la soirée. Donc, vous pouvez y aller du début à la fin ou au milieu. Et vous pouvez de toute façon les voir en replay, ces lives. Hein. C'est ça qui est sympa aussi. Tac, tac, tac. Et les éponges, alors je vous les conseille, le savon est dans l'éponge, c'est super, et sent bon, et donc vous vous lavez avec l'éponge, c'est très bien. Bon alors moi c'est pas tout ça, c'est que j'ai du chocolat là. Alors pour voir si un gâteau est cuit avec un flexipan, vous tirez sur les côtés, s'il se décolle c'est que c'est cuit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le démouler tout de suite. Estelle, t'es prête avec les tambours? On va démouler le gâteau. Donc sur la grille comme ça c'est pratique. Hein. Donc ça j'ai trouvé sur Amazon. Hein. Voilà. Mais pour les démoulages et quand on fait couler des trucs, c'est bien pratique. C'est prête Estelle? À la 1, à la 2, à la 3 et on retourne. Hop. Donc pour démouler, on va soulever, tirer un peu sur les côtés. Vous voulez voir? Vous voulez vraiment voir? Non seulement il est beau, il est magnifique. Et en plus, il est brillant. Parce que quand vous faites quelque chose dans un flexipan, vous voyez qu'à nettoyer après, il n'y a pas grand-chose. Vous le passez sous l'eau du robinet avec un peu de produit vaisselle. Les gens me disent, est-ce qu'il faut le mettre dans le lave-vaisselle? Non, mais pas au lave-vaisselle. Regardez, il n'y a rien dedans. Et on passe un coup d'éponge et c'est bon. Voilà. Regardez s'il est beau. Bon, il faut que je surveille mon chocolat quand même, moi aussi. Hey, vous avez vu cette brillance? C'est pas magnifique? Waouh, waouh, waouh! Donc on pourrait le laisser tout simplement comme ça. Je vais le mettre dehors pour qu'il refroidisse. Ah, j'ai les vaches savoyardes dans ma cuisine, vous avez entendu? Hop. Allez, tu refroidis mon coco. Moi, j'ai besoin du moule. Alors, il faut que j'aille m'occuper de mon chocolat. Excusez-moi, mais... Alors, le chocolat blanc, c'est très chiant à faire fondre parce qu'il ne faut pas que ça brûle. Normalement, il ne faut pas trop le mélanger. Alors, là, j'ai fait une belle pâte. Je vais partir de là. Surtout, jamais d'eau dans le chocolat. Hein. Alors ça, c'est une hérésie de mettre de l'eau dans le chocolat. Par contre, à la rigueur... Non, non, le chat ne craint rien, il ne monte pas sur les rebords de fenêtre, t'inquiète pas. Merci Estelle. Wow, super les tambours, génial. Hop. Je vais lui mettre une petite goutte de crème. Mais, quand je mets la crème, je mélange instantanément. Parce que sinon, ça va figer. À peine. Voilà. Et comme ça, mon chocolat, il est tout beau. Alors, je peux en plus, puisque nous sommes équipés, mettre un chouille de micro. Vous savez que c'est 1 gramme. Donc, vous imaginez que là, effectivement, il n'y a quasiment rien. Il y a quelques gouttes de micrio. Hein, c'est tout. Quelques gouttes. C'est quoi de la poudre hein. Et comme ça, le chocolat va rester bien brillant. Hop. Vous voulez voir? Vous voyez mon chocolat? Hop, parfait. Allez, je vais vite. Ça, voilà, je ne me veux plus. Ça, je peux garder là. Laver le moule pour pouvoir. Alors, on lave bien son moule. Alors, on dit que les moules flexipan, il ne faut pas les essuyer parce qu'ils n'ont qu'un défaut, ils attirent les pluches. Donc, nous, on a besoin de l'essuyer. Donc, que ce soit une scie pâte ou autre chose, dans ce cas-là, vous prenez un torchon, si possible H2O, parce que là, vous êtes tranquille, il n'y a pas de pluche. Comment ça va là? Ça se passe bien là-dedans? Ça se passe très bien. On est bien au maximum. Oui. Et on pose son plat dessus, comme ceci, la scie pâte, pareil, et on va rouler.
Hop. Ouh, t'as des pralines. On va faire de la brioche à la praline alors. Mais des pralines, parce que vous savez qu'en Belgique, les pralines, c'est des chocolats. Vous voyez, il est tout propre, tout sec, tout brillant. Voilà. Donc vous avez vu, on pose dessus, on roule. Quand c'est une toile silpate, vous pouvez la taper un petit peu et comme ça, c'est sec. Et avec les torchons H2O, vous êtes tranquille, il n'y a pas de peluche. Donc, allez. Ça, on va mettre là. Et on va prendre, qu'est-ce que je vais prendre? La petite spatule. Donc le but, c'est de mettre le cœur, hein, juste dans le cœur. Il ne faut pas que j'en mette ailleurs. Hop. Et après, vous savez quoi? Je vais le mettre un peu au congélateur. Voilà. Bon, à mon avis, 30 grammes suffirait. Et ça, on le tape un petit peu pour que ça se répartisse bien dans le cœur. Je ne penche pas, hein. Et je vais le mettre au congélo pour que ça fige. Et Putain, je voulais vous montrer ça, tiens, ça va être l'occasion. Voilà. Alors, vous voyez, quand je vous parlais, je vais mettre le reste du chocolat à fondre. Tiens, on va prendre un autre petit. Et ils ont dit, hop, chocolat noir. On est reparti au vif, ouais. Combien de chocolat noir, vous allez me demander dans 30 secondes. 200 grammes de chocolat noir. Donc moi j'ai mis du chocolat au lait, je vous ai dit au lait aux noisettes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait l'autre jour? Le sorbet. Je l'ai mis dans des petites empreintes. Je vous ai dit, vous pouvez le mettre dans des bacs à glaçons. Donc, ça vous fait des petites dosettes comme ça. Vous voyez? Hop. Ça, je ne vais pas le faire aujourd'hui puisqu'on n'a pas le temps. Vous le mettez, quand c'est bien glacé comme ça, dans le bol de votre robot avec le couteau pétrisseur, celui qui a les dents. Tu vas trop vite, toi. Et vous mixez tout ça. Et ça va vous faire le sorbet qu'on a fait. Si vous n'avez pas de machine à glace, vous pouvez tout à fait, avec ça, faire le sorbet. Si vous voulez donner plus d'émulsion, une fois que vous avez mixé ça, vous rajoutez, ou même en même temps, vous rajoutez un blanc d'œuf. Et vous mettez à ce moment-là, quand vous avez bien mixé, vous mettez le fouet, vous enlevez le couteau, vous mettez le fouet, vous rajoutez le blanc d'œuf, et là, vous faites de nouveau une émulsion. Je dirais peut-être pendant 1 minute. On le testera ensemble si vous voulez, un jour on aura le temps, pour voir exactement combien de temps. Hein, voilà. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas de machine à glace qu'on ne peut pas faire de sorbet ni de glace. Donc si vous voulez faire une glace, vous faites une dans le robot ou dans une casserole, comme vous voulez. Vous faites une crème anglaise, vous l'aromatisez à ce que vous voulez. Du praliné, de la pistache, du chocolat, de la vanille. Ensuite, vous mettez dans vos petits bacs à glaçons ou dans des petites empreintes comme ça, ou si vous avez les petits moules tubes, des petits, il faut du petit, hein, faut pas les gros moules. Vous laissez prendre au congélateur. Ceux-là, maintenant que je vous les ai montrés, ben, je vais les démouler, je vais les mettre dans un sachet, évidemment un sachet Zwilling, parce que comme ça j'aurai la date et je ne vais pas les oublier, hein, puisqu'il y a le flash code. Et quand j'ai envie de faire un sorbet, j'ai du monde à l'improviste, hop, je vais dedans, je mixe et je fais un joli sorbet. Et oui, c'est tout aussi simple que ça. Bon, pour l'instant, il faut que ça reste là parce que j'ai mis le gâteau au chocolat dedans. Alors, ici, ça fond. Ici, ça cuit. Alors, on ne va pas prendre les mêmes spatules pour tout. Tiens, ça, c'est la spatule de ça. Voilà. Allez. Donc, vous vérifiez que vos nouilles, vos spaghettis, là, ils sont dans l'eau parce qu'il faut quand même qu'ils pompent du liquide. Hein. S'ils ne pompent pas de liquide, ça ne le fait pas. Voilà, c'est bien, ça va doucement. Ah ben je collectionne. On ferme. Donc si par hasard vous trouvez qu'il y a trop de liquide, je ne pense pas qu'il y ait trop de liquide, vous savez qu'avec le grill haute lave, vous pouvez cuisiner quand c'est le plat de cuisson avec le couvercle ouvert.
Attention, ici, ça reste chaud. Mais vous pouvez tout à fait, quand vous avez fait des tomates confites et qu'il y a trop de liquide, ou une ratatouille dedans et qu'il y a trop de liquide, dans ce cas-là, vous laissez ouvert pour qu'il y ait plus d'évaporation. Hein. Par contre, quand vous avez les plaques à grill, donc que c'est coincé, là, on ne laisse pas ouvert parce que c'est le grill qui calcule l'épaisseur et la densité des aliments et c'est lui qui va vous dire quand c'est saignant, à cuit et bien cuit. Donc, il faut effectivement qu'il puisse avoir l'épaisseur, donc il faut qu'il soit fermé tout le temps. Hein, sauf quand vous sortez quelque chose. Mais là, celui-là, si on veut cuire comme ça, ouvert, c'est possible et ça permettra à trop de sauce de s'évaporer. En l'occurrence, on peut laisser fermer. Voilà. Ici, on va s'occuper de notre chocolat. Hop. La spatule chocolat blanc, on peut l'utiliser. Et là, je vais déjà me retirer parce qu'une bonne partie de mon chocolat est déjà fondu et c'est le chocolat fondu qui va faire fondre le reste. Pareil, je vais y mettre un petit peu de mi-cryo. Donc, pour les températures du chocolat, vous vous souvenez, on l'a déjà fait. Vous retournez voir sur ma chaîne YouTube, vous avez toutes les températures parce qu'on ne fait pas fondre le chocolat à la même température si c'est du noir, du lait ou du blanc. Hop, 200 grammes, donc 2 grammes. Voilà, demi-cryo dedans. Le mi-cryo, c'est du beurre de cacao, hein, donc c'est vraiment du beurre de cacao, c'est du cacao. Et il n'y a pas d'autre chose dedans, il n'y a pas de lécithine, il n'y a pas de machin, de bidule, truc dedans. Hein, c'est vraiment du beurre de cacao, c'est ce qu'ils utilisent pour faire du chocolat. Sauf que là, pour lui donner de la fluidité et de la brillance, eh bien, on a mis un petit peu dedans. Donc, c'est toujours 1% de la quantité. Vous avez vu, alors vous n'étiez peut-être pas là dimanche quand j'ai montré les petits... vous vous souvenez quand on a fait les petits poissons et tout? Eh bien, regardez comme ils sont restés bien brillants. Vous voyez? Ils sont parfaits. Et tout est bien brillant. C'est resté brillant parce qu'on a mis du mi-cryo dedans. Voilà. Et qu'on n'a pas été trop haut en température. C'est ça qui est très important. Si vous montez au-delà d'une certaine température, eh bien, votre chocolat, il est gnocché. Voilà. Quand vous devez faire rebaisser une température, par exemple, eh bien, on appelle ça concher. Donc, pour faire baisser la température, vous prenez une grande spatule et vous la mettez sur les parois comme ceci. Et après, vous rabaissez. Parce que ici, c'est pas chaud. Hop, voilà. Et nous, on n'a pas besoin de faire ça. On s'en fout. Donc, on va aller chercher notre chocolat blanc en espérant qu'il est figé. Pas tout à fait encore. Ouf. Allez. Il n'a pas figé tout à fait. Hop. Alors ici, nos spaghettis, ils sont pratiquement cuits. Je ne sais plus combien de temps. J'avais mis 15 minutes. Bon, alors je vais rajouter 5 minutes, à mon avis. Parce que j'ai mis beaucoup de liquide. Donc... Ah, t'as fini, oui? 5. Je rajoute 5 minutes, ça veut dire 20 minutes hein, en tout. Alors, mon petit truc blanc, il n'est pas tout à fait froid encore. C'est pas grave, hein. On va y aller quand même. Hop, tout autour. Voilà. Couvrez, si c'est pas tout à fait dur, le chocolat blanc, vous le couvrez tout de suite. Et vous ne repasserez pas dessus, comme ça vous êtes sûr de ne pas enlever le chocolat et mélanger le noir et le blanc. On va bien dans les pétales, partout, voilà. Je peux en pas gâcher. Hein. Bon, lui, il est encore un peu chaud, mais évidemment, vous savez qu'en live, je suis obligée d'aller plus vite que la machine. Mais bon. Et donc là, on va prendre notre gâteau. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va le remettre dessus, comme ceci. Donc, on le rentre bien dans les pétales. On le pose dessus. On appuie un petit peu. Alors, si vous avez envie que le chocolat remonte sur les côtés,
vous appuyez un petit peu pour faire remonter le chocolat sur les côtés. À chaque pétale, on appuie un petit peu et on fait remonter le chocolat. D'accord? Voilà. Voilà. Et comme ça, on va avoir une jolie coque en chocolat qui sera tout autour. Donc, le démoulage, il faut attendre que ce soit froid, évidemment. Donc, évidemment, je ne vais pas vous le faire maintenant parce que ça, c'est pas possible. Je vais juste vous montrer le dessus du gâteau comme ça, c'est tout. Vous avez vu comment il était fait. Mais promis, je vous montrerai le démoulage. Vous voyez que là, le chocolat est arrivé vraiment jusqu'au bord. On le voit là. Hein. Vous voyez, quand j'appuie, oups, le chocolat est là. Donc ça va aller au réfrigérateur maintenant. Le temps qu'il fiche. Peut-être toute la nuit, comme ça au moins je suis tranquille. Ou au moins 2 heures pour être tranquille d'avoir vraiment un chocolat qui soit parfait. Parce que si vous attendez pas assez longtemps, eh bien vous allez avoir du chocolat qui va rester un peu collé et ce sera vraiment moche. Hein. Donc vaut mieux être un peu patient. Donc le gâteau pour le soir, vous le faites le matin et vous le laissez dans le frigo la journée. Ou vous le faites un jour pour le lendemain, comme ça vous êtes tranquille. En le démoulant, ce sera parfait. Et on va avoir les jolis pétales dessus. Alors pourquoi on a fait ce gâteau? Parce que pour Pâques, ça peut être sympa. Sachez que si vous avez envie de commander le moule, comme il n'y a pas de promo en ce moment, je pense, chez Flexipan, vous me demandez mon code, vous le trouvez, je crois, au-dessus de mon live, et vous avez 20% de remise. Tout le monde a en permanence 20% de remise. Si vous allez sur Silpat, la première fois, vous avez 10% de remise avec mon code, mais plus après. Alors que Flexipan, vous avez 20% en permanence. Donc, voilà. Et tu baves, Sylvie? Vaut pas. Bonjour, Patricia. Je te donne faim, Pépite, mais chaque fois, je suis à la bonne heure, moi. Hein. Bonjour, Bernadette. Voilà, donc j'espère que ce live vous a plu. Vous voyez que là, voilà, ça bubule bien. Le repas est pratiquement terminé. Les spaghettis sont cuits. Vous pouvez après servir les spaghettis avec leur viande au milieu. Ça vous fait quelque chose d'amusant. Vous pouvez aussi très bien, une fois que c'est sorti ou avant, vous pouvez prendre les spaghettis crus avant de mettre... Hop, voilà, allez, on arrête ici. Vous pouvez, si vous voulez faire des spaghettis croustillants, vous mettez des spaghettis crus dans votre plat de cuisson, sans rien, juste comme ça. Et vous les faites griller un petit peu. Hein, donc, à cru, vous mettez à 270 tout de suite. Et quand ils sont un petit peu durs, un peu croustillants, eh ben, vous les enlevez, vous les cassez. Et quand vous servez cette assiette comme ça, eh ben, dessus, vous pouvez mettre des petits spaghettis croustillants. Ça vous mettra un petit peu de crunch, crunch, crunch. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et je vous donne rendez-vous samedi à 17 h. Je vous ai dit, on fera du poulet. Ma recette, mon livre est là. Donc, on va faire un poulet rôti au sumac. Le sumac, c'est un épice. Donc, à la rigueur, vous pouvez déjà couper votre poulet d'avance. Il nous faudra de l'oignon, de la cannelle, du cumin, du sumac. Voilà, on va faire cuire notre poulet là-dedans, parce que comme ça, on n'allume pas le grand four. Et ça va cuire très vite. Et en sucré, on va faire une tarte haute à la ricotta. Donc, si vous voulez faire la tarte à la ricotta, il vous faut une pâte feuilletée, 500 g de ricotta, 500 g de fromage blanc. Attention, ne prenez pas de la léger. Hein. Moi, j'ai pris parce que j'ai déjà fait les courses, du fromage blanc de ferme à 40% de matière grasse. Parce que sinon, c'est que de la flotte et ça ne se tiendra jamais, notre histoire. Il nous faut du lait, il nous faut des citrons, des œufs et c'est tout. Voilà. Et plein de fruits. Donc, les fruits de saison ou pas de saison. Bon, là, ce sera des fraises, des groseilles, ce que je vais trouver. Voilà. Donc, ça, c'est pour samedi soir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir été fidèles. Merci pour vos partages. Et puis, faites de jolies recettes. Envoyez-moi vos photos. Promis, Frédéric, je m'occupe des brioches. Tu sais que tu fais partie des 5 premières qui ont fait leurs brioches. Donc, voilà. J'ai dit que je récompenserais les premières qui faisaient des brioches. Donc, je vous embrasse très, très fort. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Et puis, à samedi. Ciao, ciao.